On est dans, on est dans la Mishnah Nuntet Amud Aleph. Nuntet Amud Aleph. Alors, on va lire la Mishnah. Simane Be'ema Vechaya Nemru Minatora. Les signes des animaux, des mammifères domestiques et des mammifères sauvages sont dits dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Voilà. Dans Parashat Shmini. Simane Aof lo nemru. Les signes des volatiles ne sont pas dits. C'est-à-dire, il y a des noms d'oiseaux qui sont tamés. Alors, Rashi rapporte là-bas dans la Parashat, c'est dans Parashat Shmini et dans Parashat Re'é. Pourquoi sont dits les oiseaux impurs et pas les oiseaux, et pas le contraire? Les oiseaux purs, et on dira donc à contrario les oiseaux impurs, parce que la majorité des oiseaux sont purs. La majorité des oiseaux sont purs, donc on dit la minorité qui est impure. Maintenant, on ne sait pas toujours quels sont ces oiseaux qui sont impurs. Alors, il faut des signes distinctifs qui sont dits oralement. Alors, petite parenthèse, la dinde a soulevé des débats colossaux. C'est-à-dire que lorsque les Espagnols, les Portugais ont découvert l'Amérique, ils ont amené des trucs d'Amérique qui n'étaient pas dans le vieux monde, et dont la dinde. La dinde a des signes, tous les signes de cacheroute, mais il y a des rishonim qui disent, et j'espère que nous verrons ça, que pour permettre aux oiseaux, il faut une massorette, il faut une tradition, que dans des communautés juives, on mangeait ça. Or, chez les Aztèques, chez les Incas, et j'en passe, c'est des meilleurs, et les Cheyennes et les Sioux, il n'y avait pas de communauté juive. Ils mangeaient des dindes. Alors c'était des grands débats dans les Rishonim. Bon, manifestement, on mange de la dinde. Alors, j'espère que nous verrons les débats sur ce sujet. Encore une autre parenthèse sur ce concept de massorette. Il y a le neveu d'une belle-fille à moi, l'oncle d'une bru, qui est le spécialiste mondial des animaux cachers, pas cachers, de la shrita, etc., qui s'appelle Amitai Ben David. C'est lui qui a écrit le livre Sirat Roulin. Je l'avais invité il y a 5 ans ici au Beth Midrash, et entre autres choses, il nous a dit qu'il y a un repas, une fois tous les 2 ans, où des grands rabbanim mangent des animaux et des oiseaux les plus divers et variés pour fixer qu'on a la coutume de manger tel animal et tel oiseau. Donc, par exemple, ils mangent évidemment du faisan, ils mangent du paon, c'est très sympathique. J'aimerais bien être invité une fois. Voilà. Alors, on va voir. Bonjour. Tu es absous. Alors, donc, Simanéaof, l'onémrou, les signes des oiseaux ne sont pas écrits dans la Torah, mais sont dits, les sages nous disent. Kol of adores tamé. Tout oiseau qui est dores, qui agrippe est tamé. Kol sheshlo esba yetera. Tout oiseau qui a un doigt en plus, et un jabot, et un corcovan niklaf, un gésier dont on a la peau interne, est pur. Bon, on va s'arrêter là pour le moment, et on va regarder le hard scroll.
cher monsieur, je vous ai fait une photocopie. Voilà. Même en couleur. Là, c'est en couleur. Alors, on fait le hard scroll. Mishnah. A Mishnah dana besimane atara shemine bale achayim amutarim bachila. Donc la Mishnah va statuer sur les signes de pureté des espèces d'oiseaux permis de manger. Alors, on va faire le chiffre 11. Vous avez tous là, les amis? C'est bon? Ouais. 11. Be'ikar Ainyan chez Simane Tara Katav Arambam. Sur la base du sujet des signes de pureté des animaux, écrit Maïmonide. Alachot Ma'achalot Asurot Aleph Aleph. Mitzvah Tassé, Leda, Asimanim, chez Mavdilim Ba'en Ben Bemar Chaya, Of Vedag Vechagav, chez Mutar Leochlam. Ou Ben She'ed Mutar Leochlam, chez Neymar. Vibaltem ben abema Torah latemea ben aof atame lataor. Venemar להבדיל בין הטמא בין הטהור, בין החיה הנאכלת, בין החיה שאשר לא תאכל. עין בספר המצוות, עשין קפ"ט קפ"ד, ועל גדר המצווה, עין בספר החינוך, מגיד משנה, בספר קרני חגבים, לרב חיים קניבסקי סימנאם, זכר יצחק. Alors, je traduis parce que moi, alors, sur la base, Rambam nous dit, alors, mitzvah tassé leda, c'est un commandement positif de connaître les signes qui font le distinguo entre les animaux domestiques sauvages, les volatiles, les poissons, les sauterelles qu'on a le droit de manger, et entre ceux qu'on n'a pas le droit de manger. C'est-à-dire que il y a, alors, vous voyez qu'entre parenthèses, Yesh Gorsim, Livdok, on va regarder dans Rambam que la première version de Rambam, c'est que de savoir, rien que connaître les signes distinctifs, précisément, des animaux, des volatiles, des poissons, des sauterelles purs et ceux qui sont impurs, savoir les distinguer. D'après Rambam, on accomplit un commandement de la Torah. Voilà. Maintenant, entre parenthèses, c'est écrit Veyesh Gorsim Livdok. Il y en a qui disent non. Que la mitzvah tassé, c'est que quand, par exemple, j'ai un ami que d'ailleurs j'avais invité il y a 1 an et demi environ, qui est un spécialiste mondial de cacheroute, qui s'appelle Mordechai Seba. Il avait fait un exposé il y a bientôt 2 ans, qui est sur notre site. Lui, par exemple, il va en Thaïlande, il va au Congo, etc. Dans les bateaux qui pêchent le thon pour séparer les poissons qui ressemblent au thon mais qui ne sont pas du thon. C'est-à-dire quand on fait dans ces usines des quantités industrielles de poissons, donc dans ces mers chaudes, ils attrapent plein de poissons qui majoritairement sont du thon. Maintenant, il y a des poissons qui ressemblent au thon mais qui ne sont pas du thon. Et alors, dans les cacheroutes qui sont madrines, il y a un mashgiach qui vérifie chaque poisson. Vous? Ça me fait juste penser, j'ai un ami qui a longtemps travaillé dans les restaurants, qui s'occupait de la cache-route et tout, Oui. qui est retraité maintenant. Il disait surtout, il ne faut jamais acheter tout ce qui est boîte de miettes de thon, Oui. parce qu'en fait, c'est que des crevettes, c'est des mélanges. Ah, voilà. Il a dit tout ce qui est thon affirmé, c'est-à-dire albatros, tout ça, tout ce qu'on connaît, ça c'est vraiment du thon, c'est vraiment contrôlé. Mais tout ce qui est thon mélangé alors, regardez, là, moi, je ne suis pas expert. Hein. Je ne suis pas expert, mais mon ami Mordechai Seba avait fait un exposé qui se trouve sur d'autres sites. Hein. Lui, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'était un élève, il était étudiant, il venait chez nous, il n'était pas du tout religieux. Et
mon épouse dit toujours, qui disait, moi j'aime étudier le Talmud, mais vous n'allez pas faire de moi un religieux. Et il est devenu maintenant vraiment un des plus grands experts du vin kasher au niveau mondial, et ainsi que un des experts des poissons et des thons et des trucs machin. J'espère qu'il est un petit peu religieux, sinon ça ferait mal. Parce que... En tout cas, oui. Moi j'ai une question. Tu étais là, t'étais là quand il était intervenu, Mordechai Seba? Non. Non. Bon. Non. Oui. Alors moi j'ai une question, Oui, mais peut-être que j'ai raté quelque chose dont vous avez déjà parlé quand j'étais pas là. Mais en fait, pour le thon, je comprends que quelqu'un puisse vérifier que c'est kasher ou pas. Mais pour moi, pour ce qui est des oiseaux, en fait, dans la Torah, on cite les oiseaux kasher et ceux qui sont pas kasher. Mais il me semble pas qu'il... Pas kasher. On cite pas les poissons kasher dans la Torah. Non, je parle des oiseaux. On cite pas dans la Torah les oiseaux. Ouais. On cite pas dans la Torah les oiseaux kasher. On cite que ceux qui sont pas kasher. On pas manger. Du coup, il n'y a pas de signe distinctif. On n'entend pas. J'entends pas. Ok, je sais alors, pas. Regarde. Est-ce que c'est mieux là? Alain, non, c'est pas bien du tout. Alors, je sais pas pourquoi. Non, là ça va par contre. Non, c'est toujours pas mieux là. Je sais pas pourquoi. Là c'est bon. Là c'est bon. C'est bon. Alors en fait, bon. Effectivement, on cite les noms kasher, mais il me semble pas qu'il y ait de signes distinctifs. Donc ça veut dire quoi que alors regarde, tu as loupé. Regarde, écoute bien. C'est le sujet de notre Mishnah. La Mishnah d'Afnun Tet. Regarde, c'est écrit dans la Mishnah. Simaneaof lo neemru. Les signes des oiseaux ne sont pas dits dans la Torah. Aval amru chachamim. Mais nos maîtres disent, c'est la tradition orale qui va nous donner les signes distinctifs des oiseaux purs, des oiseaux impurs. Okay. C'est la Torah chez Béalpé. Et j'ai rapporté hier Rav Nathan, élève de Rav Narman Braslav, qui dit parce que la tradition orale, c'est le chant du peuple juif et les oiseaux chantent. Donc là, les oiseaux, c'est par tradition orale et pas par tradition écrite. C'est ce que nous allons étudier. C'est le sujet que nous allons commencer, qui est un sujet complexe s'il en est. Très complexe. Quand on a étudié Nida, il y a X années, à l'étude de 13h-14h, au milieu du traité, je ne sais plus, c'est Medvav, quelque chose comme ça, il y a un grand développement sur les signes des oiseaux et c'est un sujet complexe. À l'époque, on avait beaucoup travaillé et là, j'espère qu'on va arriver à des choses, des conclusions. Ok, en tout cas, la première version du texte de Maïmonide, que de savoir, on accomplit un commandement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons accomplir un commandement qui de définir les signes. Mais il y a une autre guersa dans Rambam qui, par exemple, le chômeur qui est sur un chalutier, un chalutier et qui trie les poissons, là, il accomplit le commandement de trier entre le pur et l'impur. Continuons. Rambam apprend du verset « Vous séparerez entre l'animal pur et impur » vous séparerez entre l'animal pur et impur, entre l'oiseau impur et l'oiseau impur. Donc lui, il dit Maïmonide que c'est un commandement. Et d'ailleurs, le verset dit les avdil benatame benatao, pour séparer entre l'impur du pur, entre l'animal vivant qu'on mange et l'animal vivant qu'on ne mange pas. Voilà. Donc ça, c'est développé dans le chinour, etc. Il dit, d'autres avis s'opposent à Rambam, d'autres commentaires, les shonim, s'opposent à Rambam et pensent qu'il n'y a pas de mitzvah spécifique de connaître des signes distinctifs ou bien de les vérifier. Simplement que la Torah nous fait savoir que par ces signes qui font un distinguo, il faut les savoir pour savoir qu'est-ce qui est permis de manger, qu'est-ce qui est interdit.
Donc ça, c'est Nachmanide. Nachmanide et Asagot à Réved, et aussi le Réved. Bien. Ok, continuons. Acharonim chikru. Bavana tainyan chez Simane Tahara, Aïm, Asimanim, même Asiba, chez la Eter Vaïsour, chez Matzma, Magormi, Metatuma Vetara, O chez Enam, Ela Simanim, chez Natna, Lanu Torah, Lakir, Aliedem, Elu Minim, En Elu Temeim. Alors, les commentateurs disent, pour comprendre ce sujet, est-ce que les signes, c'est-à-dire prenons un poisson qui a des écailles et des nageoires, est-ce que les écailles et les nageoires, c'est la cause du permis, ou leur absence est la cause de l'interdit, ou bien non, que ce sont des simanimes, c'est-à-dire des signes pour distinguer, mais ce n'est pas la cause. Alors, il y a des incidences. Regardez, prenons un exemple. Aujourd'hui, par manipulation génétique, on peut faire, par exemple, on peut faire que, on fait, disons, imaginons, des dorades sans écailles. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait pratique. C'est très israélien, ça, tu vois, parce que là, tu vas au marché, moi je vais au marché, j'achète du poisson pour Shabbat. Pour faciliter la vie, sans écailles. Allez hop, ça me gratte. Voilà, le poissonnier, il m'écaille ça, machin, bidule. Bon, c'est une prise de tête. Alors maintenant, on va créer une start-up des, comment dire, des dorades sans écailles, des saumons sans écailles. C'est comme la viande. Ok, attends, chaque chose en son temps. Alors, il n'y a pas d'écailles, mais finalement, les gènes ne sont que des gènes de dorade. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'écailles, mais ça sera cachère. Ou bien non, il faut positivement des écailles. C'est l'écaille, la présence d'écailles, c'est ça qui fait que c'est cachère ou non. Voilà, donc on voit ici un sujet de grande actualité. Hein, grande actualité. Aïn, voilà, chou. Alors, le Marit parle de ça, les variés, Tsafnat Paneach, Alachon Machalot Asurot, Kobet Shmuot, Aïn Chidouché Ridva Nida, ובהערות המאדיר שם רק, ובביורים של הספר, בחידושי רבינו חיים הלוי הלכות מחלות אסורות. Alors, regardez le travail remarquable qu'ils ont fait, le Hard Scroll. Est-ce que vous êtes ému? Est-ce qu'il y a une émotion là, quelque part? Moi, je suis ému. Parce que ça donne envie de creuser quand même. Hein. Je regarderai Blineder, je regarderai les sources. Parce que ça interpelle. Hein. Ça des incidences. Continuons. Alors voilà. Continuons le Hard Scroll. Simane Atara Shel Bema Chaya Nemru Min Torah chez Mefrashim Em Batorah. Les signes de pureté des animaux sont des mammifères, sont des Torah. Comme on voit dans Parashat Shmini et aussi Parashat Re'eh. Chez Kol Bema Fred Parsam Ala Gera Torai. Tout animal qui a des sabots fendus, tout mammifère qui a des sabots fendus et qui rumine est pur. Alors, il met la lettre 12, le chiffre 12, parce que c'est quoi le sabot fendu, hein? C'est quoi le sabot fendu? Ruminer, c'est simple à savoir, mais sabot fondu, c'est pas simple. Regardons le chiffre 12. Que fiche Neymar, Zotaria Shetorlu, Mikol Abema Asher Alaretz, Kol Mafresed par sa Shosaat chez sa Perasot. Tout Mafresed, ça, qui a des sabots, des Shosaat chez sa Perasot, et dont les sabots sont fondus. Malegera, qui fait
remonter guéra. En bon français, on appelle ça le bol alimentaire, ota toré. Ma fresed par ça, à nous, sheshla akol kaf ragla, mine qui souille caché. Alors, ma fresed par ça, c'est-à-dire que à chaque patte, elle a quelque chose qui recouvre, qui est dur, ma'en na'al asuyim etsem, comme une chaussure faite d'os. Chaussasad chez sa perasod, à nous, chez Parsasad, ce soit les shnei chalakim. C'est-à-dire que ce sabot est fendu en deux parts, mais enjte etzbaot chez le Parsa, comme deux doigts donc de sabot. Voilà. Vélo Parsachat shlema, pas un sabot entier comme le cheval ou l'âne. Alors, malade guerra, Aïnou Shamazon, Shochelen, Magia, Trila, les Betakosot. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'elle mange, ça va au Betakosot, c'est-à-dire c'est un des quatre estomacs, c'est-à-dire c'est la panse, la panse. Mitakel Shamksat, ça se digère un peu avec du sucre. Peshuv olé chazra el chalalapé et le mâche rak azur chosem takel bekevata. Ensuite, ça va dans les trois autres estomacs. Biarnu api a Rashbam ve a Ralbag veod mefarshim vaikra. Nous avons expliqué selon Rashbam et Ralbag. D'autres expliqués. Voilà. Vechenu becheushe a Rao. Et c'est comme ça que le Rao, Rabbi Aaron Alevi de Barcelone, explique. Oulam. Le Firashi, von Mefarshim, Shama Fresed par ça, Pircho, chez Parsata Sedouka. Alors, mais Rashi n'explique pas comme ça. Rashi sur la Torah n'explique pas comme ça. Il explique Mar Persed par ça, c'est-à-dire que ça, c'est, elle fait des sabots que dès le départ, c'est déjà fendu. Chaussage chez Aperazor, ou Biroun Nosav, les marins par ça, chez Parsatas, Douka, les Gambris. Parce que tu as des sabots qui sont moyennement fendus, et chaussage chez ça, ça veut dire fendu complètement. Vena mechuberet, lo les mala, velo les mata. C'est-à-dire que le sabot est complètement fendu, parce que tu peux avoir des animaux qui ont un sabot modérément fendu. Mouval, chez Nevdel, alacham et shna pirushim. Finalement, alachiquement, il n'y a pas d'incidence légale entre l'explication de Rashi et l'explication de son petit-fils Rashbam. Alors, Béma, il y a Béma Vechaya. Alors, grosso modo, nous, là tout à l'heure, je suis allé à la boucherie au coin de la rue Murger et j'ai demandé une épaule de chevreuil. Il n'y en avait pas. Heureusement, parce que ça coûte une blinde. Alors, il y a des animaux, mammifères, qui sont des Béma, Torah, et des Chaya, Torah. Voilà. Alors, il y a des incidences légales. S'il vous plaît, quelle est la différence légale différente entre le Chaya Torah et le Béma Torah? Alors nous, on bouge là. On n'entend pas Laurent, tu n'as pas le micro. BMA, c'est si elle est domestique, c'est des animaux qui sont élevés. Non mais d'accord, mais je passe une incidence halachique. Il faut recouvrir le sang quand on fait la shrita pour les chayot, je crois. Razak, très bien. Avantage. Si tu avais été en présentiel, tu aurais eu un bonbon. Voilà. Deuxième incidence halachique très importante. Deuxième incidence, c'est qu'on offre de corbanotes que d'animaux domestiques. On n'offre pas de corbanotes du mouflon, du chevreuil, du cerf,
de la gazelle, de l'antilope, que sais-je. On n'offre pas, ce sont des animaux sauvages. Comme on n'offre pas, le relève, toute la graisse est permise dans les animaux sauvages, parce que dans les animaux domestiques, la graisse, normalement, on devrait la mettre sur le misbéar. Alors, ce n'est pas un korban, mais cette graisse qui potentiellement devrait être, si ça avait été un korban sur le misbéar, on n'a pas le droit de la manger. C'est le chelev. Mais les animaux sauvages cachers, étant donné qu'on n'en fait pas de korban, toute graisse est permise. Voilà, toute graisse est permise. Donc, c'est deux incidences. C'est ce que tu dis, Jérémie, qu'il y a Kissou Yadam, et deuxièmement, le chelev moutar. OK? Alors, Béma, alors, il y a des débats, il y a des animaux sur lesquels on a un safek. Est-ce que c'est Chaya? Est-ce que c'est Béma? Voilà. Je crois, par exemple, le buffle, c'est un safek. Par exemple, en Inde, etc., il y a beaucoup des buffles, voilà, avec des grandes cornes comme ça. C'est un safek. Est-ce que c'est Chaya? Est-ce que c'est Béma? Alors, Béma, I Bal Chayim, je suis dans le scroll en bas. Béma, Ibal Chaim Gadel Birshut Adam. Le Béma, c'est un animal, un animal vivant qui croise Bal Chaim Gadel Paré. Le Chaya, c'est un animal qui est sauvage. Shelo Birshut Adam. Voilà. Shenot Eliyahu. Aïn Biuracher Beramban Bereshit Aleph Kavdalet. Ramban donne une autre explication. Maintenant, quant au signe distinctif entre une Bema et une Chaya Torah, c'est les mêmes. Mais Kama Mekomot, en Torah Mavdila ben Bema le Chayot, et la Kolet Chaya Beklal Bema, et que dans Chaya est inclus en termes de Bema ou le contraire. On passe à la page d'après. Tu as, cher monsieur, Olefer, Bema, Beklal, Chaya. Aïnekam. Oulam, les gabé alachot mesuyamot, mais comme on l'a dit, on vient de le dire, pour certaines alachot, il y a des différences très importantes entre Bema et Chaya. Et on va voir ça. Yivoab, Asimani, Mavdin, Ben Bema, et Chaya. Maintenant, dans le Numtet Amoudbet, la Torah, chez Béalpé, va nous donner les signes, les simanim, pour distinguer une Béma d'une Chaya. Alors, il se trouve que dans notre bibliothèque, ici, nous avons un livre entier là-dessus. Les simanim de Béma et les simanim de Chaya. On va voir dans les cornes, par exemple. Les cornes, par exemple, les cornes un cerf a des cornes qui se diffusent comme ça, qui se ramifient. Les ramifications, ça peut être un signe distinctif d'animal domestique, animal sauvage. Continuons. Alors, Simane Aof, lo ne'em. Les signes des volatiles n'ont pas été dits explicitement dans la Torah. Chez lo ne'emru batorah, simanim lavdin ben of tamé le of taor. Et là, chez Meforashim, ba, mais c'est explicite, donc dans Vaikra et dans Parchatré, Shemotem, Shelkol mine aofot atme. C'est les noms des oiseaux impurs. Regardons le chiffre 13. VM esrim ve arba minim. Il y a 24 espèces. Ayin gemara. Ve'lu kol shea mine aofot torim emumotem. Tout ce qui n'est pas ces 24 espèces, c'est kasher. Voilà, Rashi, le Kaman, etc. Alpi, Gemara, le Kaman, voilà, voir tout de suite. Continuons. Aval Amrou Chachamim, nos maîtres disent, Stiman Bedavar, ainsi, les Akir Eze Min Of Tamé, ou pour distinguer quel oiseau est impur, et Eze Taor. Alors, faisons le 14. Mi Shebaki, Bechol Mine Ofot Atmeim, Yodea Beof Ze Shelefanav, Sheno Mechad Aminim Alalu, Mutarlo et Orlo.
si quelqu'un était expert dans tous les oiseaux impurs, et qu'il voit devant lui un oiseau qui manifestement ne fait pas partie de ces 24 espèces impures, Moutarlo, Leorlo, indubitablement, il a le droit de manger cet oiseau. S'il connaît, si quelqu'un était expert, donc s'il était expert, il voit que ça ne fait pas partie de ces 24 espèces, il peut en déduire automatiquement que cet oiseau est cachère. Oulam, Micheno Baki Bekar, mais quelqu'un qui n'est pas expert, Lo Pirsha Torah Ketzad Yavdil Benami Miatmim Les Minatorim. Donc là, si tu ne sais pas ces noms qui sont dans la Torah, donc tu es perplexe. Oulam Chachamim Osifu Venadnu Simanim Le Davar. Mais nos maîtres ont donné des signes distinctifs. Bien, Oufan, Shega Micheno Baki Yochal Lamdin Bentame Le Taor Alpi Simanim. De manière que celui qui ne connaît pas à quoi correspondent les noms de ce qui est dans la Torah pourra distinguer entre le pur et l'impur. La Torah manta nesher ben mineofot atmeim. Alors, la Torah a mentionné le nesher, c'est-à-dire un nesher, on sait qu'est-ce que l'aigle, parmi les oiseaux impurs. D'un autre côté, nous trouvons dans la Torah qu'on offre des taurim au Bnei à la Mizbeach. On offre des tourterelles et des colombes. Des petites colombes, des tourterelles et des colombes. Donc, si on les offre, ça veut dire que c'est tahor, parce qu'on n'offre pas quelque chose de tamé sur le Mizbeach. Donc, indubitablement, l'aigle est impur. Indubitablement, les tourterelles et les colombes sont pures. Charé kol bal chayim, chez eno kacher en makrim eno korban, parce que tout être vivant qui n'est pas kacher, on n'offre pas en korban. Rachamim amdou al alef delim chez ben anesher lelem atorim. Donc nos maîtres ont scruté quelles peuvent être les différences structurelles entre l'aigle et les tourterelles. Vesiku ama em simane atara shel offot. Ils en ont déduit les signes distinctifs. Rashi, le Kaman, Miri, Aïn Mashekada basé, Bechilouché, Khatam Sofer, Tosfol, le Kaman, etc. Donc ici, ça a l'air de ressortir, et ça a l'air de ressortir de la Mishnah, que ce n'est pas Halacha le Moshe Messinaï. Ça n'a pas l'air Halacha le Moshe Messinaï. Ça a l'air d'être une analyse, ils ont analysé, les Chachamim ont analysé, donc un analyse comme ci, l'autre analyse comme ça. Bien. Alors, premier élément, c'est Kol of Dores, Tamé. Tout oiseau qui est Dores. Donc, moi je dirais qui est prédateur. Alors, on va voir. 15. Il va y avoir plusieurs explications. C'est quoi Dorès? Qui foule, a priori, qui foule, Dorès qui foule avec les pattes. Comment? Dorès, c'est pas poussé. Dorès? Pas poussé, pas creusé. Non, je ne sais pas. Alors, Rashi, 15, une seconde. Ah oui, Dorès. Alors, regardez, je suis en haut dans le Hard Scroll. Hein. Kolof Adores, à nous, chez Ochez, Betsipornav, Magbia Minakarka, Etma, Sheu Oched. Il prend avec ses griffes, il relève du sol ce qu'il mange. Vadaï min tameu, c'est sûr que c'est tamé. Alors, je ne vois pas bien comment. Je vois pas bien comment il fait. Parce qu'un oiseau, il a 2 pattes et 2 ailes. Je vois pas comment il peut prendre avec sa patte et il mange. Comment? Je vois pas. Aidez-moi là, les amis. Il peut prendre avec les pattes, s'envoler et le manger et le picorer sa proie qu'il a dans les pattes. Oui, c'est faisable ça. Moi, j'ai jamais essayé, mais
Hein? Je sais pas, on est des drôles d'oiseaux. Un oiseau peut s'envoler. Tu comprends, Dorès, Rachid, il prend avec ses pattes, il dit dans ses pattes. Il faut comment nous on peut faire un truc pareil. Rachid explique. Je crois qu'ils font ça, ils attrapent leur proie, ils les emmènent dans l'oreille. Une seconde, alors, une seconde. Il tient avec sa patte et avec son bec, il va chercher sur toi. Il soulève. McBean a bien. Ils font ça, hein, les rapaces, il tient comme ça. Ouais. Il tient avec ses pattes. Par exemple, un rapace, il prend un rat, ouais, et il le tient et il le déchire comme ça. Voilà, en lambeaux. En lambeaux. D'accord. Oui, qu'est-ce que tu dis, Alain? Si, j'ai vu ça. Oui, on voit ça. Oui. Les vautours. Les vautours. Ouais, d'accord. Ah, quand il mange, il tient avec les pattes. Voilà. Et où est-ce qu'il est passé, notre Ouais, je suis désolé, j'ai des problèmes de réseau. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que je crois qu'ils font plus que ça. Ils attrapent leur proie et ils l'emmènent jusqu'au nid pour la donner aux petits ou la dévorer. Enfin, en tout cas, ils l'emportent avec eux. Oui. Même des animaux assez gros. Hein. Oui, évidemment. Mais là, c'est-à-dire que là, on a discuté avec Raphaël Bloch tout de suite. Ouais. Il saisit avec la patte et en saisissant avec la patte, il déchire avec son bec, tu vois. Voilà. Regardons les films animaliers, ouais, comment dire, National Geographic, là, machin, et un film sur les vautours et judaïsme. Bien. Alors, continuons. On parlait du fait qu'il levait, on parlait de McBean. Il dit relève, voilà. Alors, regardons le chiffre 15. Yeshnam ofon mesuyamin, ochlim beofanze, qui mange de cette manière. Ah. Donc, lui, parce qu'il soulève du sol. Alors, une seconde. Il y a, donc ici, le perroquet judaïsme. Voilà. Bemakom acher, le kaman samerbet, mefaresh Rashi, dores beufan acher. Ailleurs, Rashi explique dores d'une autre manière. D'une autre manière. Of, sheloten en raglo ala ochel kesho ochlo, umarziko beraglo kede shelo yazuz, kede shelo imasher kulo el piv bechatira achat. Vevi shekar ochel min orev mesuyam. Ah, là, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, il y a deux aspects. Le premier aspect de Rashi sur la Mishnah, il soulève avec sa patte. Alors là, l'équipe de Hardscroll a dit ça, on voit ça effectivement dans le perroquet, mais pas dans les rapaces. Par contre, il y a une autre explication, je traduis, un oiseau qui met sa patte sur le manger qu'il mange, le saisit pour qu'il ne bouge pas, et pour que, et Rachid dit, on trouve les corbeaux. Ils font ça. Ainsi explique Rambam, dans le Pirosh HaMishnayot, Shekar Osim Kol Ofot Atorfim. Rambam dit, tous les oiseaux prédateurs font comme ça. Voilà, c'est un mode des prédateurs. Yesh Bershim Dores, maintenant. Autre explication d'Ores, ça, on voit ça, effectivement, Rabbeinu Tam explique ça dans Psachim, même tête à Moudbet. Ofot terev chez Ochlim et Trefa beodo bechaim. C'est des oiseaux prédateurs qui mangent leur proie quand la proie est encore dorée, ça veut dire
il foule et il mange quand sa proie est encore vivante. Et n'attend pas qu'il meure. Voilà. On voit ça, par exemple, la Gemara dans Psachim dit que celui qui a un ignorant, c'est comme s'il la mettait devant un lion. De la même manière que le lion, il est dorès ve'ochel, de la même manière, l'ignorant, il fait de la même manière. Comment? Le corbeau qui mange. Ouais, il tient avec sa patte. Il descend chaque fois le bec pour chercher. Tu peux me l'envoyer et je l'envoie aux copains. Comment? Regarde, c'est une simplicité biblique. Regarde, je t'aurais appris une fois quelque chose. Non, regarde, je t'apprends quelque chose, si je peux me permettre. Ok, c'est fait. Voilà. Alors, continuons. Donc là, on voit que Dorès, donc il y a première explication, il soulève du sol quand il mange avec ses pattes. Deuxième explication, il retient avec ses pattes pour manger en lambeaux. Ça, c'est le signe vraiment d'un prédateur. Troisième explication, il mange quand sa proie est encore vivante. Il n'attend pas qu'il ne meure. Troisième explication. Veyesh mefarshim, il y en a qui expliquent, Dorès, chez Ouf Aoreg et Trefo Betsipornav, que ce Dorès, qu'il tue un oiseau qui tue sa proie avec ses pattes, avec ses serres. Voilà, Ramban, Rao, Eviu, Mamishna. Chez Shtamshu Bashon Drissa Bemashbautzo. Voilà, qu'il y a un aspect de tuer avec ses pattes. Donc vous voyez, ici, c'est ça, je vous ai dit avant de commencer, que c'est ça qui est complexe dans ce sujet, c'est qu'il y a plein de chitotes. On va continuer. Alors, tout oiseau qui est dorès, avec tous les aspects que nous venons de dire, hein, c'est un oiseau prédateur, un oiseau de proie, etc. Mais pas seulement, il est tamé. Voilà. Par exemple, un corbeau, c'est pas un oiseau de proie, hein, mais il est tamé. 16. Même si cet oiseau a des signes de pureté qui sont mentionnés dans la Mishnah, néanmoins, s'il est dorès, il est tamé. Oil veu dorès. Comme on va voir, Samerbet, Tosfot, Rambam, qui bechol mine ofot atorim en shumin sheu dorès. Parce que dans tous les oiseaux purs, il n'y a aucun qui est dorès. Fait kol adorès va dayuchan meisrim varba aminim atmim. S'il est dorès, c'est sûr qu'il fait partie des 24 espèces. C'est bon? Continuons. Maintenant, Léomadzot, kol min off, sheyeshlo etzba yetera. Alors maintenant, tout oiseau qui a un doigt en plus, etzba gevoa more shara etzbaot. C'est ce qu'on appelle en français l'ergot. C'est là qu'il a à l'arrière un doigt surélevé. Un doigt surélevé. Alors, regardons le commentaire. Ça, c'est l'explication de Rashi. Et bien évidemment, c'est reparti. Il y a d'autres explications. Le coq, il n'a pas ça? Si, le coq, il a ça, oui. Donc, c'est pas un oiseau de proie. Oui, c'est ça? Non, je comprends ami. pas. Non, j'ai pas compris alors. Regarde, lis la Mishnah. Première catégorie. Tout oiseau qui est dorès est tamé. Ok. Ça, c'est Heinz. Sfai. Tout oiseau qui a etzba yetera et encore d'autres signes est pur. Ce n'est pas un signe d'impureté, c'est un signe de pureté. D'accord, ok. D'accord? Oui. Bien. Alors, etzbazo nikrat yetera. Pourquoi on l'appelle en trop?
Afalpi chez Metsuya Berbe Ofot, bien que c'est pas en trop, puisque c'est très fréquent. Si c'est fréquent, c'est pas en trop. C'est-à-dire, ce qui est en trop, c'est quand ça sort des normes. Hein, le trop. Qu'est-ce qui est en trop? Quelqu'un, il est trop bavard. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Hein? Pourquoi tu rigoles? Trop, c'est par rapport à quoi? Ça dépend par rapport à quoi. Donc, il a un esba en trop. Par rapport à quoi? Il dit, bien que ça soit fréquent, mais étant donné que ce n'est pas dans la ligne les autres droits, c'est à nous, chez Mahouré Arigen, c'est-à-dire qu'il est derrière la pâte, mais qui vous n'a four les Sharetzbaot dans le sens inverse des autres doigts. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ergot. Maintenant, ça, c'est l'explication la plus simple. Yesh farshim etzba yetera beufan acher. Il y en a qui expliquent etzba yetera d'une autre manière complète. Sheyachat etzbaot akadmiot, shigdola yoter mechavrotea. La reine i nikrat yetera sharucha yoter. C'est-à-dire que c'est dans les doigts qui sont devant à un doigt qui est plus long que les autres. C'est-à-dire le doigt du milieu est plus long. Vikar adrissa sheofot adorsin nasid beota etzba. Alors, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, vous regardez dans le croquis, il dit que Etzba Yetera, c'est un doigt qui est plus long que les autres. Plus long que les autres. D'accord. Ayin od al biur hametziut shel Etzba Yetera besefer Mazon Kacher Minachai Amoudin 29-32. Il y a d'autres explications sur la réalité de ce doigt, entre autres, dans le livre Mazon Kacher Minachai. Si je ne m'abuse, nous avons ici dans notre bibliothèque ce livre. Voilà, d'un Rav Amram Ederi, très magnifique. Un livre extraordinaire où il va donner des descriptions précises de ce Etzba Yetera, qui est un signe de cacheroute. Maintenant, autre chose. Un oiseau qui a un zefek, vekorkovan nikla. Zefek, c'est un jabot. Regardons le 18. Zefek ou meen kis besov avachet shelaof. Le zefek est comme une poche qui est au bout de l'ésophage de l'oiseau. Shamazon irnas nesham trila lifne shumamshir bedarko el akorkovan. Que avant d'aller par un conduit vers le gésier, d'abord il y a une étape qui est le jabot, que fiche barnou laïl. Donc là, évidemment, prenons un exemple. Les oiseaux purs, c'est vrai qu'un poulet, par exemple, il mange des asticots. Un poulet, et voilà, il mange des asticots. Mais la base de son alimentation, c'est des grains. Donc c'est pour ça qu'il a plusieurs étapes. Il y a le jabot et ensuite le corcovan. Par contre, un animal qui est plus carnivore, dont la base de son alimentation est plus carnivore, il n'y a pas de zéphèque. Il n'y a pas de zéphèque. Le zéphèque n'a pas de sens. Donc c'est aussi un signe d'être carnivore ou pas carnivore. Ensuite, le corcovan, Vosisdos, 19. Un corcovan ou kevato chez la off. Alors, le corcovan, c'est l'estomac de l'oiseau. Sido apnimi shakovan metsupe bekliba kasha shel or. La paroi interne du gésier recouverte d'une peau dure de peau, mais mixat faute, bekabofot machalam sironim, kalef orze mina corcovan. Vous dire, ce sont les oiseaux qui principalement sont
ne sont pas carnivores, justement, eh bien, cette peau est facile d'enlever et c'est un signe de pureté. C'est un signe de pureté. Voilà. Alors, regardons le vin. S'il y a Etzba Etera, Zefek, Koka, Niklaf, alors c'est sûr qu'il est pur. Regardons la lettre 20, le chiffre 20. Alors, Sephazo, Moussebet, Alarecha. Cette deuxième partie-là, qu'elle a, donc, Etzba Etera, Zefek, Koka, Niklaf, ça, c'est un signe de pureté. Donc, d'un côté, à ma droite, tu as le Dorès qui est tamé. D'un autre côté, tu as le Etzba Etera, Zefek et Korkova Niklaf, c'est 3 signes. Ça, c'est sûr que c'est Tao. Maintenant, au milieu, il y a à boire et à manger. Alors, c'est Fazo Mousseret Daresha. Kloma, Im Dores ou Tamé. Si il est Dores, il est Tamé. Imeno Dores, s'il n'est pas Dores. Vegam Yeshlo Shloshet Simane Atara Shlimkan, Taor ou. Si il a ces 3 signes distinctifs qu'on vient de dire, il est pur. Nimsa, il se trouve donc chez Behemet, Arba Simane Tara M. Donc il y a 4 signes distinctifs. Il y a 4 signes distinctifs. Premièrement, Enodores. Deuxièmement, Etzba Etera. Troisièmement, Zafek. Quatrièmement, Korkova Niklaf. Rashi. Aval, Imieshlo Rak Shoshet Simane Atara Arachonim. Par contre, s'il n'a que les 3 signes derniers, c'est-à-dire Etzba Etera, Zefek et Korkova Niklaf, En Yadoua Imudores c'est Olav. Je ne sais pas s'il est Dores ou non. Assour leur lot, mais ça fait qu'on n'a pas le droit de le manger dans le safek. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est le problème, ça c'est un problème pour les décisionnaires très très important. C'est-à-dire, on voit ce signe distinctif, mais on ne sait pas s'il est doré ou non. On ne sait pas. Pour ça, il faudrait le voir vivre, parce que voir vivre toute son espèce longtemps pour voir est-ce qu'ils sont dorsim, pas dorsim. Voilà. Alors, dans le doute, c'est interdit. Aïn Rajba, Sharishonim, Ran, Kan, Bedat Rashi, Besuga. Shiro, Mine, Ofot, Meim, Yeshem, Shoshpadra, Charonim. Parce que ces Rishonim nous disent que la majorité des oiseaux impurs ont des signes de pureté, mais ils sont dorsim. Vechendat piske rit veriaz kan veot rishonim re alkar bachava bebiurenu bachotav tenu sham. Ça va développer dans la suite. Omnam begmara yevua shelo tamis kukim nekol arba simane atara. Néanmoins, sort de la souga de la Gemara qu'on n'exige pas ces 4 signes distinctifs. Veyesh ufanim shemetarim of alpi siman echad oshnaim bilvad. On trouve qu'on permet des oiseaux sur un seul signe ou 2 signes. Ulama Mishnah loba levar ela etikaradin. Mais la Mishnah vient nous dire que la base, chez Elem simanetara of sheshlo kulam vaday taoru. Viyesh cholkim. Donc voilà, regardez, là, c'est là où c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, c'est là. Parce que parfois, c'est-à-dire, tu as un oiseau qui a un Korkova Niklaf, qui a un Etzba Etera, il est Taor, et on n'a pas vu est-ce qu'il est Dorès ou non. Alors, là, c'est une foire d'empoigne. A priori, il faut les 4 signes distinctifs. Alors, je relis la phrase qui est importante. Omnam begmara yevua. Chez l'otamiz kukim d'école arba simanetara, qu'on n'a pas besoin toujours des 4 simanim. Yesh ufanim shemetaim of alpi simanera doshnaim bilvan. Ulama Mishnah loba levaer ela et a ikaradin. Mais la Mishnah vient nous dire que la base du din, chez Elem simanetara, c'est des signes de tahara. Alors, un oiseau qui a tous, c'est Vadaï Taor. Voilà. Alors, regardez, je vous suggère qu'on s'arrête là, qu'on reprenne ce point lundi,
On reprend ce point d'indice parce que ça, c'est là la grosse difficulté du sujet. Et Blineder, je vais fouiller, d'après mon souvenir, le Sefer Achinour rapporte très bien les chitotes sur ce sujet. On regardera ça. Okay. Oui, ça va, Copain? Silence dans la salle. Ok, merci. Alors, j'ai mis là les... Allez, Shabbat Shalom. Salut.